Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. Monseigneur connaissait le peuple, il en était issu. La mission qui s'était fixée en installant ce tribunal d'inquisition l'année même de sa nomination était de déceler le discours hérétique. Sa méthode consistait à interroger les paroissiens sur leur vie quotidienne afin d'y repérer les traces de l'hérésie. L'homme lui tendit une Bible et lui demanda de prêter serment. Elle s'exécuta. Il l'informa alors que le moindre mensonge devenait un blasphème et pouvait la conduire à l'excommunication puis au bûcher. Alors, Marion Maréchal, vous me parlez de ce qui vous intéresse. Oui, absolument. Très bien. Vous m'avez parlé de l'Union européenne et de la Chine. Mais ce qui m'intéresse, moi, si vous permettez, est-ce que Trump est toujours une inspiration pour vous? Est-ce qu'au fond, vous ne regrettez pas d'avoir été un peu trop trumpiste? Ah non, non, parce que déjà, moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être une trumpisme. Ah non, vraiment pas. Là-dessus, vous pouvez reprendre mes déclarations. 2018, quand vous allez à Washington, à ce rassemblement conservateur, auquel participe Mike Pence, d'ailleurs, le vice-président, bon, on voit bien que vous adhérez à toutes ces idées. Vous reprenez même les termes que Trump a utilisés pendant tout son mandat. Mais parce qu'il y a évidemment des choses intéressantes. Et après, sur Donald Trump, pour revenir au sujet, c'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer dans la polémique fraude, pas fraude. Est-ce que pourquoi vous avez un doute? Bon, en tout cas, il y a eu des fraudes, c'est manifeste. Est-ce qu'elles ont été suffisantes pour remettre en cause l'élection? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire et j'en sais rien. En revanche, vous ne savez pas, vous dites j'en sais rien. Bah, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. Vous ne savez pas si Joe Biden a été élu légalement. En tout cas, il y a un débat extrêmement violent aujourd'hui aux États-Unis, avec un président sortant qui reste encore incroyablement soutenu. Enfin, je veux dire, toutes les décisions de justice, on n'aime pas Donald Trump. Tous les recours en justice, mais tout à fait. ont donné raison. Mais vous avez tout à fait raison, et eux s'en défendent en expliquant qu'il y a des raisons politiques. C'est pour ça que je vous dis. Mais vous, ce qui m'intéresse, c'est vous, ce que vous pensez. Ben, je vous dis, je ne sais pas. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ces fraudes ont joué ou pas. Il y a différents analystes selon les bords. Alors c'est vrai, vous avez raison, il y a des partis pris selon qu'ils soient soutien ou pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se faire une idée précise de l'ampleur des fraudes et de la réalité qu'elles ont eue sur le résultat du scrutin. Qu'importe, aujourd'hui Joe Biden, d'une certaine manière, est aux affaires. C'est quand même important, je vous demande juste une précision. Biden est-il légitime ? Est-il un président légitime? C'est une question très simple. Si on s'en tient aux décisions de justice américaines et aujourd'hui aux résultats officiels, oui. Enfin, je veux dire, moi, je ne vais pas remettre en cause la présidence de Joe Biden. Je vous dis juste qu'il y a des doutes et qu'il y a un débat. J'ai du mal à me faire un avis précis là-dessus. Je constate qu'il y a des fraudes. Et ce que je constate surtout, parce que ça va être, à mon avis, la leçon à venir et qui va être difficile, puisque vous voulez absolument parler de la vie intérieure américaine. Non, mais on va en sortir. C'est que Donald Trump va peser probablement un certain temps, malgré sa mise à mort numérique, sur la vie politique américaine et sur la constitution des Républicains. Je voudrais quand même rafraîchir la mémoire à tous ceux qui nous suivent ce matin. Tout le monde n'a pas en tête votre intervention dans ce fameux forum conservateur à Washington. Quelques images qui nous rappellent. Et quand je disais l'influence, ou en tout cas l'inspiration, vous allez comprendre de quoi je parle. I want America first for the American people. I want Britain first for the British people. And I want France first for the French people. Ce que je voulais dire, c'est que Trump aurait pu l'écrire. Cette fois, les inquisiteurs la regardèrent tout de suite. L'évêque prit la parole. « Vous êtes reconnu coupable d'assistance à hérétique et de transmission de la mauvaise parole. Vous méritez le bûcher. »